Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 août 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien et elle est pour les Verseaux. Bienvenue mes Verseaux sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Merci pour tout au travers de vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages, vos commentaires. Sans vous, ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est. Merci beaucoup. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes Verseaux, gardent bien à l'esprit comme d'habitude que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Seers Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. La première colonne vous représente vous, de mon point de vue, dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou à qui vous pensez, ou que vous venez de rencontrer, enfin s'il y a quelqu'un pour vous. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va, c'est parti. Pour mes Verseaux sentimentales, qu'est-ce qu'on a? Le pendu, on a un blocage. Il y a besoin de soit de lâcher prise, soit, j'entends, arrête de te sacrifier. Il y a un blocage, il y a un sacrifice. Alors, est-ce qu'on sacrifie le fait de rencontrer quelqu'un parce qu'il y a des peurs et des blocages? Mais quelque part, du coup, si ça en devient un sacrifice, ça veut dire que tous les blocages viennent faire qu'on on ne s'autorise pas ou on ne se permet pas de vivre quelque chose qui potentiellement pourrait être chouette. Et du coup, voilà, est-ce qu'on est vraiment prêt ou prête à aller jusqu'à ce sacrifice-là? Il y a besoin de comprendre quelque chose. Il y a une posture qui peut être un peu inconfortable, un peu atypique, pas habituelle, ou une posture soit dans laquelle vous vous sentez, soit dans laquelle vous avez l'impression qu'on vous met, ou dans laquelle vous êtes. C'est pas habituel chez vous et ça vous demande peut-être une certaine forme de compréhension des choses sur pourquoi est-ce que je me mets dans cette posture, pourquoi est-ce qu'elle me bloque, quelles seraient mes solutions pour m'en sortir, ou la solution pour venir débloquer quelque chose qui m'empêche soit d'avancer, soit de m'ouvrir pleinement, soit qui fait que je me bloque et que je me sacrifie, hein, d'accord, ça c'est en fonction de chacun. Mais voilà, lâcher prise et ne pas se sacrifier. Que vous soyez avec quelqu'un ou pas, là, c'est vraiment la notion de je dois pas me sacrifier, je dois pas me bloquer, et si je me sens bloqué, qu'est-ce que je peux mettre en application? Ok. Le conseil du pendu, c'est souvent, vas-y, prends de la hauteur, essaye de changer ton point de vue pour voir peut-être la situation sous un regard neuf, un regard nouveau, un regard différent, qui, sous ce prisme-là, ou sous cette perspective-là, pourrait te permettre de finalement appréhender les choses d'une façon nouvelle, ou sous un autre biais ou un autre angle. Vous êtes peut-être en train de ça, en train d'essayer d'envisager les choses différemment, dans une situation, on la voit pas telle qu'elle est, ou on la ressent pas, ou on la vit pas forcément telle qu'elle est. Et si juste je décalais un peu mon point de vue, sous un autre angle, sous une autre prise de vue, mon point de vue peut changer, donc mes croyances pourraient changer, donc ma perception des choses pourrait changer. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et c'est cette position-là, quelque part, de blocage qui le permet. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Allez, quelles sont les énergies donc, de la personne en face? Le 4 de bâton. La personne en face de vous est dans une situation où il ou elle est en train d'avoir la volonté de s'engager, de construire, de bâtir, de partager avec, et de construire, de bâtir et de s'engager avec des gens qui prennent autant de plaisir que lui ou elle à le faire. On a une notion de stabilité, de structure, de discipline, d'accord? On passe à l'action et on a le désir de l'engagement, le désir du partage, le désir de la construction. C'est vraiment ça avec le bâton. Motivé à ça, très engagé et impliqué dans ça. Maintenant, voilà, c'est une certaine forme de cadre. Alors, est-ce que la personne en face de vous souhaite ou aimerait faire avec vous des choses qui peut-être pourraient être très cadrées selon votre tempérament, vos aspirations, votre prisme ou vos désirs à vous, tout simplement? Il peut y avoir quelque chose comme ça. Cette personne pourrait avoir
avoir la volonté d'une structure ou d'un cadre ou d'un engagement ou d'une façon de cadrer ou de structurer ou de construire la relation qui est stable, qui est fiable, oui certes, mais qui de votre point de vue à vous, peut y avoir un frein. Mais mine de rien, ce qui peut aussi vous bloquer, c'est que paradoxalement, pour certains d'entre vous, voilà, donc pour certains c'est ce que je viens de vous dire, pour d'autres ça peut être, c'est bizarre, je n'ai pas cette vision habituelle ou dans la personnalité que j'ai, qui je suis, ce que je projette, ce que je décide de projeter, etc. Moi je ne pensais pas vouloir construire, bâtir, engager, etc. Et mine de rien, là, oui, il peut y avoir un blocage lié à ça, personnel, mais cette personne, quand même, mine de rien, réussit à me faire m'intéresser, voir et essayer de comprendre et de trouver des solutions de blocage peut-être intérieur, mais me pousse peut-être à essayer d'envisager le cadre, la structure, l'engagement, le mariage ou des choses comme ça. Ça peut être le fait que vous pensiez ne pas être attiré, ne pas vouloir, ne pas souhaiter ou ne pas aspirer à quelque chose de très cadré, très structuré. Et peut-être que là, c'est une personne particulière qui finalement vous fait peut-être changer d'avis ou votre regard sur ces engagements-là, sur cette vision du couple-là ou cette vision de la construction ou l'engagement-là. Et finalement, on se dit, voilà, est-ce que c'était vraiment le principe ou le concept qui me dérangeait ou juste je n'avais peut-être pas jusqu'à maintenant trouvé la personne qui me faisait regarder dans ce sens-là avec un intérêt concret. Voilà, on peut être sur un entre-deux comme ça. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que voilà, ça vous fait prendre une posture un peu délicate pour vous. Ok. Maintenant, on inverse, ça peut être vous qui avez envie de construire, bâtir, vous engager, partager, etc. Participer, contribuer à... mais bon, vous pouvez pas le faire seul, et c'est l'autre personne qui a un blocage ou qui est bloqué quelque part ou qui a du mal avec la notion peut-être d'engagement ou de mariage ou tout simplement dans un contexte indépendamment l'un de l'autre. Il y en a un qui est prêt, organisé, disponible, si je puis dire, à ça, et l'autre doit encore se défaire de certaines choses, certains conditionnements ou certaines contraintes personnelles qui... pour l'instant, font qu'il ou elle estime ne pas pouvoir venir contribuer à cet engagement-là ou quoi. Ok. Quel est votre challenge ? C'est fou, C'est fou parce que je crois que cette carte est sortie... vous êtes mon 3e signe là, mais Verseau. Mais cette carte est sortie, je crois, pour les 3, à des endroits différents, pour des raisons différentes, mais voilà. Là, il y a quand même besoin de se rendre compte de ce qui coince. L'éveil, c'est l'as d'épée, c'est la prise de conscience. C'est à un moment donné, je me rends compte de quoi ? Est-ce que je me rends compte que j'étais contre le mariage, ou c'est juste je n'avais pas rencontré la bonne personne qui me faisait penser à ça, ou avait me donné envie de ça ? Ça peut être, c'est la nouvelle vision. C'est ça, et le pendu, c'est la nouvelle vision. C'est l'éveil, c'est se rendre compte d'eux, c'est se rendre compte que peut-être on sacrifie quelque chose au nom d'une croyance, d'un conditionnement ou d'un blocage, alors qu'en vrai, peut-être que maintenant, votre âme, votre cœur est prêt à vivre ça, mais c'est les conditionnements de l'esprit ou les croyances ou les pensées qui font que... Et moi, j'ai l'impression que vous pourriez vous rendre compte de ça. Ça peut être déstabilisant pour vous. Maintenant, pour moi, j'entends cet as d'épée-là peut venir clairement venir vous faire trancher et décider de vous débloquer ou de débloquer quelque chose vis-à-vis de cette personne. Par rapport au fait d'avoir envie de partager. Vous savez, c'est comme j'ai rencontré quelqu'un, ça m'interpelle, cette personne me rend curieux ou curieuse, ou alors je suis en couple avec cette personne mais j'ai quand même encore des blocages, des réticences, certaines choses qui me font stagner un petit peu. Et là, c'est la prise de conscience de tout ce sur quoi je devrais lâcher prise pour aller peut-être contribuer et participer à faire avec cette personne, puisque elle est déjà comme dans son état d'esprit, son comportement, son envie, ses intentions, les démonstrations, etc. Elle est déjà engagée. Peut-être à moi, peut-être à pleinement ouvrir, soit d'accepter aussi de recevoir tous les actes d'engagement de l'autre, soit elle est en train de faire, elle lui prend de la joie, du plaisir, elle est stable, elle est sécure, elle est constructive, il y a tout ça. Donc à un moment donné, se rendre à l'évidence que peut-être ce serait la bonne personne avec qui qu'on aurait envie de rejoindre dans cet état d'esprit-là. Ok. Allez, le challenge de la personne en face, ça vole, Putain. L'intégration.
Bon, la patience, hein, prendre le temps. Parce qu'avec un 4 de bâton, on est quand même sur des énergies de bâton, donc c'est quand même... Et puis ouais, il y a l'intensité en dos de deck avec le cavalier de bâton, donc en effet, il y a quand même de la volonté, beaucoup de partage, il y a énormément d'énergie. Même si on est sur l'énergie des bâtons la plus stable et la plus constructive possible, on reste quand même sur des énergies de désir, de partage de désir, d'action, etc. Donc il y a du mouvement, ok, ça reste quand même mouvementé dans le bâton, donc c'est quand même positif, etc. C'est un peu tout feu tout flamme, et je pense que le challenge de cette personne en face, avec l'énergie de tempérance, ça va être quand même, mine de rien, pas de renoncer au fait de vouloir s'engager et construire et bâtir avec vous, ou continuer sur cette énergie d'avoir la volonté de partager beaucoup de moments avec des gens qu'elle aime, tout en profitant en rencontrant quelqu'un. Mettons, si vous connaissez pas, ça peut être quelqu'un qui actuellement sort pas mal, partage des bons moments avec des amis, de la famille, etc. Ça peut être un blocage et un frein pour vous. Cette personne est très entourée, très sollicitée, très demandée et très participative avec plein de monde. Peut-être que vous aimeriez des moments un petit peu plus peut-être intimes, ou pour certains et certaines, j'entends, ou peut-être juste à deux, sans que forcément il y ait toujours du monde autour, quoi. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou alors où il y a toujours quelqu'un qui vient donner son avis, vous êtes ensemble, vous regardez un film. C'est un exemple, mais vous savez, c'est un peu l'énergie que j'ai. C'est si vous regardez un film, enfin, il y a un moment, vous avez un petit moment tous les deux, où vous profitez de, je sais pas moi, il y a toujours quelqu'un qui appelle cette personne, qui la sollicite, vous voyez, c'est ça, c'est que même s'il n'y a pas physiquement les gens, il y a toujours quelqu'un qui est autour et qui vient, voilà. Et puis ça se relaye, hein, visiblement. Bon, bref, ça c'était une parenthèse. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais bref, dans le challenge de la personne en face, avec tempérance, c'est quand même de prendre le temps de mettre en place les choses. D'accord ? Si on veut vraiment construire du stable et du partager dans le bonheur, du partager dans l'épanouissement, dans la motivation, dans le positif, dans ce qui motive et dans ce qui rend joyeux sur du long terme, bon, faut quand même prendre le temps de le bâtir afin d'en profiter, de le savourer et prendre le temps d'avancer petit à petit. Je veux dire, le plaisir n'est pas qu'au moment où on a signé l'engagement, c'est aussi tout le chemin qui va vers cet engagement qui doit être un plaisir. Donc prendre le temps de toujours être quand même en harmonie, etc. En harmonie avec ça, et voilà, essayer de calmer un peu un tempérament un peu tout feu tout flamme dans l'optique ou dans le but d'un engagement. Quand même c'est extra positif et ça a l'air d'être très communicatif, ok, j'ai un truc comme ça, quelqu'un qui peut être très joyeux, très participatif, très communicatif, voilà. Calmer un peu le jeu, c'est pas mal, dans le sens où voilà, on peut aussi prendre le temps de quelque chose de calme et pas toujours être dans le tumulte du bâton, quand bien même c'est stable mais et constructif. Trouver le juste équilibre. Maintenant, tempérance peut vouloir me dire aussi que dans une volonté de discussion, de communication, de compréhension de l'autre, de son émotionnel, etc., vous conscientisez que cette personne peut-être, ça lui demande quand même pas mal d'efforts d'être dans une volonté de construction, dans une volonté d'engagement, etc., etc. Cette personne conscientise que peut-être c'est bien voilà, de prendre le temps et de penser aussi peut-être à plus à se stabiliser lui ou elle indépendamment de vous, sans pour autant toujours venir vous solliciter peut-être vous aussi dans un engagement ou dans ce qui constituerait sa stabilité personnelle. Ça, c'est super important. Il ou elle visiblement doit y arriver par lui-même ou par elle-même sans que pour autant vous soyez nécessairement un élément de stabilité de cette personne. Voilà, c'est trouver un juste milieu, quoi. Et prendre en considération vos blocages à vous, émotionnels. Mais c'est pas juste le prendre en considération comme, ok, il ou elle me dit ça, même si je l'accepte pas. Non, c'est vraiment le prendre en considération, prendre le temps d'y réfléchir, de le ressentir, d'en comprendre tous les tenants et les aboutissants, et bien comprendre que c'est pas contre lui ou contre elle, mais c'est déjà avant tout presque une lutte vis-à-vis de vous. D'accord ? Quelqu'un qui vit le blocage, avant tout, c'est lui ou elle qui le vit. Donc, il y a ça, et prendre en considération ça. Je pense que si cette personne patiente prend le temps de faire les choses d'une certaine façon, à un certain rythme qui peut-être serait plus adapté, pas pour vous, pas à se suradapter par rapport à vous, mais pour s'assurer que tout le monde y trouve son compte dans un rythme de construction, etc. À ce moment-là, je pense que voilà, c'est une façon de s'adresser à vous, de partager, de vous comprendre émotionnellement, d'accueillir, vous exprimer ses ressentis et ses besoins, que vous puissiez le prendre en considération, mais que il ou elle puisse aussi, voyez, dans un échange de bons procédés, afin de s'assurer qu'on trouve
un équilibre, qu'on arrive à quand même à y trouver son compte, quand bien même tout ne serait pas là encore tout à fait présent et que ça arrivera avec le temps, réussir à trouver quand même une certaine forme d'harmonie, quoi. Ok. Quel est votre atout? J'ai celle-ci, le roi de coupe. Alors, le roi de coupe nous parle de maturité émotionnelle, d'intelligence émotionnelle avec la guérison. Je pense que vous avez besoin peut-être de guérir une blessure ou vous avez peut-être l'impression que vous avez encore besoin de guérir pour ouvrir votre cœur ou sortir définitivement des blocages. Maintenant, on me dit que cette bienveillance, cette guérison... Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui réussit à faire battre ou rebattre à nouveau votre cœur et qu'à partir du moment où vous ressentez quelque chose de fort dans votre cœur, vous allez être capable de positionner les actions parce que vous avez quand même aussi beaucoup d'empathie. Vous comprenez bien, mes Verseaux, que vos blessures, vos blocages ou ce qui vous coince, vous, ben à partir du moment où on accepte de rencontrer quelqu'un, cette personne n'a pas à ne pas vivre des choses sous prétexte qu'on a soi-même des blessures. Et inversement, hein, d'accord? Moi, quand j'ai le discours vers l'un et l'autre, c'est pareil des deux. Après, vous pourriez très bien vous retrouver là. Du coup, ce qui veut dire que la personne en face n'a pas de blocage vis-à-vis de vous et c'est pas vous le problème ou c'est pas vous qui avez un problème, c'est pas l'autre. Mais c'est des problèmes personnels ou des blocages personnels. On a peut-être rencontré quelqu'un sans pour autant avoir la volonté de rencontrer quelqu'un aussi. Et ça empêche qu'on ressent quand même des choses. Et sans pour autant avoir été très actif dans l'idée de rencontrer quelqu'un. Et bah, ça arrive quand même si on se pensait pas prêt ou prête, ou on ne le ressent pas comme ça. Mais là, il y a quand même besoin de se dire, bah, quitte à ce que je ressente des choses, et que j'ai des blocages, et qu'il y a quand même plein de choses... je pense que votre challenge, ça va être de commencer peut-être pas à essayer de faire trop focus sur ce qui me bloque là maintenant, mais c'est plutôt qu'est-ce que je veux sur le long terme, dans ma vision sur le long terme, qu'est-ce que je projette, quelle idée j'ai, quel état d'esprit j'ai quant au futur. Et à partir de là, si on arrive à accorder sa pensée et ce qu'on souhaite dans le futur avec ce qu'on ressent là dans l'instant présent, les actes à poser, ils sont simples et finalement on les fait de manière beaucoup plus naturelle et moins contraignante ou bloquante que ce qu'on le penserait. D'accord? Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit lâche prise. Fais tes actes en fonction de ce que tu ressens. Et ce que tu ressens dans le cœur, c'est très positif, c'est très bienveillant, c'est beaucoup d'amour et c'est beaucoup en tout cas de capacité d'aimer. Et je pense que pour les célibataires, là, même si vous avez des blocages, vous avez l'impression de stagner ou de rencontrer personne, le simple fait d'avoir envie d'aimer parce que vous vous sentez prêt ou prête à aimer, eh ben, on vous dit la situation, elle se débloquera. Elle finira par se débloquer. T'es pas un problème ou t'as pas un problème parce que tu rencontres pas la bonne personne. Qui est capable de t'aimer à ta juste valeur. Visiblement, à l'arrivée, on a quelqu'un qui est extrêmement motivé à vouloir s'engager. Quelqu'un qui pourrait très très vite parler pas de forcément je veux, admettons vous vous rencontrez, au bout d'une semaine, cette personne, elle vous dit pas je veux me marier avec toi. Elle vous dit je veux me marier, je veux structurer, je veux construire, je veux bâtir, je veux partager. Sans pour autant parler de vous. Au bout d'une semaine, on peut pas parler de l'autre. Enfin, je veux dire, quand même, ça me paraît un peu quand même prématuré. Bref, après, pourquoi pas, hein, mais ça, après, chacun voit comme il veut. Mais voilà, là avec le roi de coupe, j'ai vraiment cette idée de, ok, c'est ça que je ressens. Et ben dans mon cœur, de façon, je vais avoir confiance en ce que je ressens. Je suis mature émotionnellement. J'ai confiance en moi émotionnellement. Je sais que j'ai énormément de générosité et d'abondance que j'ai envie d'engager, d'investir et d'acter vis-à-vis de l'autre. Maintenant, ce n'est pas je donne tout ce que j'ai émotionnellement. C'est avec la maturité émotionnelle, les expériences et l'expertise quelque part émotionnelle que j'ai. Aujourd'hui, je sais aussi faire en sorte de me préserver émotionnellement et ne donner, et ne partager et n'investir que la part qui va à l'autre. Mais il y a quand même cette notion d'en donner un peu émotionnellement à l'autre, d'avoir envie de poser des actes concrets en fonction des sentiments qu'on a pour l'autre. Ok ? Quand bien même, aimer ouvrir son cœur peut être encore un peu bloquant. Ok ? Quel est l'atout de la personne en face ? Le 2 de coupe, hein, ben... c'est quelqu'un qui est stable. J'ai toujours ces énergies quand même de stabilité, de tirer le pour et le contre, même si c'est un challenge. Je pense que cette personne, elle est très enthousiaste à l'idée soit de vous rencontrer, soit à l'idée de s'engager et de faire quelque chose avec vous. Mais cette personne, elle veut pas juste construire, bâtir, faire des choses, poser que des actions et toujours dans l'action, etc. Elle veut aussi vous soutenir émotionnellement autant qu'elle estime que vous êtes capable de la soutenir émotionnellement. Moi, j'ai l'impression que c'est soit vous rencontrez quelqu'un qui vraiment peut être une rencontre très importante émotionnellement pour vous, mais c'est quelqu'un qui
qui avant tout est un vrai soutien, veut comprendre l'autre. C'est avant tout, c'est pas juste mon amoureux ou mon amoureuse, c'est mon et ma meilleure amie, c'est mon partenaire de vie, c'est la personne avec qui j'ai envie de m'engager avant tout émotionnellement. Avant tout, l'engagement, il est dans l'âme, quoi. Il est dans l'âme et dans les émotions et dans le soutien émotionnel. On a quelqu'un d'assez doux en face. Maintenant, c'est quelqu'un qui doit peut-être apprendre à tempérer un petit peu toutes ces émotions, certes positives, mais très abondantes. Ok. Alors, je vais aller voir maintenant la situation. Bon, bah, cette personne, on peut compter dessus, et c'est quelqu'un qui vraiment aime beaucoup. Hein. Et qui est équilibré émotionnellement, indépendamment d'avoir quelqu'un ou pas. Vous voyez, c'est quelqu'un de stable émotionnellement. J'ai une déclaration. Pour moi, la déclaration, elle est plus du côté de la personne qui est du côté du pendule. Hein. Alors, on a besoin d'exprimer quelque chose qui est soudain, qu'on ressent soudainement, ou qu'on se rend compte qu'on ressent soudain. Vous savez, un peu comme un sentiment qu'on enfouit, on se dit non, c'est pas ça, et d'un coup, ça explose, quoi, c'est beau. Suivre ses rêves, bah ouais. Ok, on rêve de dire quelque chose, d'annoncer quelque chose, de déclarer quelque chose, de l'engagement, la solution. Vous voyez, j'ai les solutions. Le pendu, il a plein de problèmes qui le bloquent, ou il a un problème en particulier qui le bloque. Mais s'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ou que le problème est ailleurs, mais qu'on n'ose pas se le dire. Donc voilà, si on veut... Moi, je pense qu'on a envie de l'engagement, mais on n'ose peut-être pas le dire à l'autre. Ce serait quoi? Peur de perdre son indépendance, peur de s'attacher ou de se sentir comme... Vous savez, c'est le mariage, c'est les chalons-pieds ou un truc, j'ai un truc comme ça. Alors quand je dis le mariage, pas forcément le mariage, mais l'engagement de manière générale, quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la situation... On parle d'engagement, on parle de suivre ses rêves, on parle de déclarer d'avoir un rêve lié à de l'engagement. Il peut y avoir des problèmes et des problématiques, mais à ce moment-là, j'ai l'impression que la situation, ce serait de parler de ce qu'on aurait peur ou ce qu'on appréhenderait de vivre dans un engagement, ou une fois qu'on s'est engagé, de quelle façon j'ai peur d'y perdre un peu une part de ma liberté, etc. Et je trouve que c'est super important d'en parler, d'en discuter. L'autre peut mettre vachement de temps à comprendre certaines choses, mais si on vous aime, on vous comprendra, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a avec celui-ci? Waouh, ok. On a le 9 de bâton. On a l'idée de s'épuiser. Alors, ok, j'entends. On a envie de faire quelque chose et le fait de ne pas le faire maintenant commence à être plus épuisant. De s'auto-protéger et de mettre trop une limite ou une barrière, ça commence à devenir trop épuisant parce qu'on a très envie d'aller exprimer quelque chose ou on a très envie. Alors après, pour les célibataires, ça peut être j'ai bien conscience et je me rends compte que si je m'empêche quelque part d'agir, d'acter et de vouloir manifester, c'est pourquoi? C'est parce que il y a une part de moi qui aurait envie d'aimer, mais il y a une part de moi qui se protège beaucoup. Ça, c'est pour les célibataires. Et j'ai l'impression que la part qui se protège beaucoup aujourd'hui, ben là où vous switchez un peu, c'est que vous vous dites, ok, cette énergie, elle m'a servi à un moment donné, mais maintenant, elle fait plus m'épuiser qu'autre chose, parce que finalement, dans cet état d'esprit-là, ou dans cette situation-là, ou en mettant les choses en place comme ça, ou en ayant cette attitude, ou ces croyances-là, ou cette affirmation-là, bah, ça m'empêche d'ouvrir mon cœur et d'accueillir l'amour potentiel, ou de potentiellement rencontrer quelqu'un. Même si on va pour rencontrer quelqu'un, si on est toujours sur la défensive, etc., ça ouvre pas la porte à grand-chose, quoi. Et quelque part, il y a le fait d'apprendre et de comprendre ça, quelque chose comme ça. Il y a un truc très intuitif qui se passe. Pourquoi jusqu'à maintenant, ça j'étais contre, j'y avais jamais pensé, je m'étais jamais projetée. Maintenant, bah là, je suis en train, mine de rien, d'y réfléchir, d'y penser, et voire même à chercher à vouloir attirer, même ou attirer à moi, ou mettre en place les choses de façon à attirer à moi quelqu'un avec qui j'aurais peut-être envie de me marier, ou avec qui j'aurais peut-être envie de construire, de bâtir, de m'engager, alors que jusqu'à maintenant, peut-être que l'engagement... c'était peut-être pas quelque chose que je priorisais ou qui me faisait spécialement rêver ou pas au sens propre commun dont les gens en général peuvent l'entendre. Mais je sais pas, vous connectez à un truc comme ça et là vous avez une bonne intuition, quoi. Si vous vous dites, je sais pas pourquoi je suis célibataire, mais j'ai un peu l'intuition que même si je veux rencontrer quelqu'un, jusqu'à maintenant je me disais mais non, c'est pas de ma faute, ou alors c'est parce que j'ai tel problème, tel blocage, etc. J'ai l'impression que petit à petit vous commencez à comprendre qu'il y a peut-être une part de vous qui aurait tendance à se surprotéger. Mais l'avantage, c'est qu'une fois qu'on se rend compte, qu'est-ce qu'on fait? Hop là, tout de suite. On met en place quelque chose, on met en place un déblocage, tout de suite on agit, on est capable d'agir, et quand on comprend les blocages, à ce moment-là, on est beaucoup plus en mesure finalement d'avoir un pouvoir d'action sur ce qui est en train de se passer, ou sur ce qui fait que c'est à cause de ça, quelque part, qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas se passer.
Et moi, j'ai l'impression que vous entreprenez les choses nouvelles. Pour vous, c'est peut-être vous aussi, hein, qui avez un blocage et qui décidez de mettre en place quelque chose doucement, mais sûrement vous y réfléchissez depuis un moment, vous vous projetez peut-être. Après, rien ne vous empêche d'avoir envie de vous engager et de bien exprimer là où sera votre limite. Le 9 de bâton, ça peut être moi je veux bien qu'on s'engage tous les deux, par contre pour l'instant le mariage tu m'en parles pas, c'est mort, des gosses tu m'en parles pas, c'est mort. Enfin, pour l'instant voilà, c'est pas mon but. Maintenant, voilà, petit à petit, ok. Mais au moins ça démontre à l'autre qu'on a une vraie volonté de lui démontrer aussi l'importance qu'il ou elle a pour vous. Vous voyez, c'est possible. Dans la situation, on peut avoir quand même beaucoup d'intuition, savoir précisément comment faire, comment pas faire. J'ai l'impression que tous les deux, aucun des deux n'avait la volonté d'aller repousser les limites de l'autre. On comprend vite quand on a atteint quand même une certaine limite chez l'autre, et j'ai l'impression qu'il y a comme ce besoin d'apprendre à se connaître petit à petit aussi pour justement ne pas franchir les limites, mais pas dans le sens de ça lui manquerait de respect ou quoi, parce que par moment on pourrait aussi franchir une limite par trop d'enthousiasme, par trop de volonté de construction, trop de positif, etc. Positif. Et ça peut venir comme, je sens peut-être étouffer un peu la personne qui est de ce côté, ou lui faire peur, ou voilà, ça peut être, voilà. Et finalement, petit à petit, on apprend à se connaître, on apprend à comprendre l'autre dans ses limites, dans ses subtilités, etc. Et je trouve ça super beau, parce qu'au final, on n'apprend pas à connaître l'autre en fonction de ses réactions, ou pas de ses réactions, ou ses actes, ou pas de ses actes. On apprend peut-être à le connaître dans une forme de ressenti profond et intime. J'aime beaucoup ça. C'est beau. Ok. De quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous? Il pourrait y avoir des révélations qui sont faites aussi, hein. Avec la grande prêtresse, c'est je cherche à comprendre certaines choses. Ce qui me bloque? Quelle énergie j'ai tendance à vouloir m'épuiser, à maintenir, alors qu'en vrai, tout ce que j'ai envie aussi, c'est d'entreprendre. Voilà, à un moment donné, c'est... Vous savez, on lâche un peu les résistances, là. Mais pour ça, il y a besoin de le comprendre. Ok. Allez, de quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face? Manipuler. À l'envers. C'est pas quelqu'un qui vous manipule. Alors si c'est très rapide et que ça fait pas très longtemps que vous connaissez cette personne, vous parle déjà d'engagement, etc. Cette personne, elle cherche pas à vous manipuler visiblement. Bon. Et oui, parce que bien souvent, dans les discours d'aujourd'hui, on entend attention, quelqu'un qui voudrait s'engager trop vite avec toi, machin, je sais pas quoi. C'est quelqu'un qui peut te manipuler. Vous savez déjà vous mettre en sécurité, poser la limite et vous protéger. Si pour vous c'est trop tôt, vous allez dire ce mot-là, c'est ma limite. Pour l'instant, j'en suis pas là, c'est pas le bon moment, on n'en parle pas. Cette personne, elle continue quand même à le prendre en considération et à être engagée vis-à-vis de vous sans plus employer ce terme ou quoi. Ça viendra bien vous démontrer que, ok, elle s'est peut-être un peu emballée, mais pour autant, ça veut pas dire qu'elle a de mauvaise volonté vis-à-vis de vous ou qu'elle a une mauvaise intention. Maintenant, c'est quelqu'un aussi qui, clairement, peut vous expliquer comment sortir de ce qui aurait tendance à vous bloquer. Ok ? Ce qui aurait tendance à vous bloquer. Alors, si vous êtes de ce côté-là, cette personne peut dire, écoute, moi je pense que tu s'auto-manipules, ou quelque chose te manipule, ou te coince, etc. Ou ce qui te coince, ça te manipule dans une perception des choses que tu as de moi, de nous et de ce qu'on pourrait faire. Soit... si vous êtes de ce côté, la personne là, elle peut avoir des blocages parce que si c'est trop positif ou qu'il y a trop de monde autour et tout ça, je sens pas tant le côté manipulé, je sens plus le côté où, comme je vous dis, cette personne elle est très entourée, etc. Vous, ça peut vous déranger que cette personne, si cette personne est de ce côté que vous êtes là, ça pourrait déranger cette personne, qu'il y ait trop de gens qui influencent ou qui parlent ou qui soient là ou qui interfèrent ou qui donnent leur avis ou leur opinion, ou, voilà. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Maintenant, ça peut être aussi, la personne qui est de ce côté-là a bien conscience de ce qui fait qu'il ou elle réussit à se faire manipuler par des croyances ou des peurs ou quoi de son passé qui viennent encore presque décider à sa place de ce qu'elle aimerait, alors que ce qu'elle aime, c'est dans le cœur et c'est ça qu'elle voudrait faire. Elle doit en prendre conscience, ou alors elle a bien pris conscience aussi de jusqu'à quel point elle doit se défaire de quelque chose qui est trop contraignant, qui est une contrainte. Ok. Et ça, elle pourrait vous en parler. Bon, ok. Allez, sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, cette relation? Cette relation ou votre situation sentimentale. Alors, nous avons l'angle de vue. C'est exactement ça. C'est pour ça que je vous disais, moi, vous êtes peut-être de ce côté, mes Verseaux. Adoptez un autre point de vue. Vous faites peut-être focus sur un blocage, mais si vous avez le blocage, c'est que vous avez la solution. Si vous n'avez pas la solution, que c'est pas possible, c'est peut-être qu'il y a un autre problème et que le problème n'est pas forcément celui sur lequel on tient absolument à faire focus. L'angle de vue, puis même vous observez.
En observant, vous vous rendez compte, vous avez dans votre viseur quelque chose ou quelqu'un qui attire votre regard ou votre curiosité, qui vous donne envie d'observer, qui peut-être vous fait être plus curieux ou curieuse en se disant « mais pourquoi je ressens ça, pourquoi je pense ça, pourquoi j'ai envie d'admirer ça, de regarder ça, d'observer ça, alors qu'avant ça n'avait pas tendance à m'intéresser ou que c'était pas un sujet que je voulais, le mariage, la structure, l'engagement, etc. » Je sais pas, il y a un truc qui fait que on a très envie d'observer peut-être d'abord beaucoup quelqu'un, d'observer ses actes, etc. Et si vous observez bien, vous remarquerez tout de suite si cette personne a des bonnes intentions ou pas. Mais l'angle de vue que vous devez peut-être aussi modifier vous permettra peut-être d'avoir un regard ou une façon de penser ou de vous dire « Ah bah oui, voilà, sous ce prisme-là, finalement, c'est vrai que si on le prend sous ce prisme-là, l'autre a pas tort, peut-être que je me prive de quelque chose qui serait dommage. Vous voyez, tout est question de perspective. Ok. Bon. Avec celui-ci, mes Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit ? L'intimité, le rêve et l'intuition. Pour moi, vous connectez avant tout intérieurement, vous aimeriez être plus intime. Peut-être que vous observez d'abord quelqu'un à distance avant d'essayer de vous dire « Allez, c'est le bon moment, je vais aller l'aborder, etc. » C'est peut-être quelqu'un que vous croisez dans des moments festifs, dans des moments de fête, où vous avez croisé dans un moment festif de fête, d'invitation, où il y avait peut-être des familles, des amis en commun, etc. Vous avez remarqué cette personne, vous essayez peut-être de vous renseigner sur elle, etc. pour certains et certaines, et à ce moment-là, vous aimeriez peut-être un rendez-vous un peu juste peut-être tous les deux, pouvoir en parler tous les deux, ou vous voir dans un autre contexte. J'ai un truc comme ça. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est quand même l'intimité, le rêve, c'est ça, c'est quand je vous disais aussi, vous aimeriez peut-être être un peu plus près de l'autre ou un peu plus proche de l'autre. C'est possible. Et bien à ce moment-là, exprimez-le, quoi. Exprimez-le tout simplement. Et puis si l'autre personne vous dit oui, je vais le faire, machin et tout, ne me dis pas que tu vas le faire, juste fais-le et puis c'est tout, quoi. Voilà, je te croirai quand tu le feras et puis c'est tout. Mais en même temps, vous, déjà, ça vous coûte peut-être d'exprimer un inconfort ou une certaine forme de vulnérabilité émotionnelle que vous avez, alors que pourtant, vous avez très raison d'être comme ça. C'est pas une faiblesse d'être vulnérable émotionnel. Et je pense que l'ouverture du cœur et la possibilité de rencontre ou d'amélioration des sentiments ou des avancées ou des engagements émotionnels plus profonds, plus intimes d'une personne vis-à-vis d'une autre, elle doit passer par la vulnérabilité. C'est ce que je crois. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de constater ça. Ça peut vous faire un peu flipper, mais c'est ok, mes Verseaux. On est d'accord ? Allez. Mais visiblement, vous avez l'air quand même toujours avec cette grande... Même dans les blocages, même dans des peurs, même dans de la surprotection, etc. Mine de... Vous êtes quand même des grands spirituels, vous êtes des grands connectés, des grands intuitifs. Et ça, j'aime beaucoup. Enfin bon, je n'ai pas mon avis à donner, mais je le dis quand même. Voilà. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 6 de denier, être charitable. Pas charitable dans le sens où c'est à vous d'aller sauver, tout donner, etc. Non, mais est-ce qu'on peut pas trouver des compromis ? Avec un 6 de denier, c'est quand même de la générosité, des compromis, un donner et un recevoir qui est équitable. Tout le monde a son compte à y trouver là-dedans. Et mine de rien, vous pourriez vous rendre compte qu'en recevant quelque chose de cette personne, vous pourriez être beaucoup plus valorisé de façon concrète que jusqu'à ce qu'on vous a valorisé jusqu'à maintenant, ou vous rendre compte de votre valeur quand même. Ok ? Le bien que vous faites vous revient, un flot d'abondance inattendue, emprunté à bon escient ou solder une dette, partager ses richesses avec d'autres moins fortunés. Il y a vraiment cette idée de peut-être trouver, comme je vous disais, un compromis dans un engagement. Je veux bien ça, mais pas encore comme ça, ou pas sous ces conditions-là, etc. Parce que j'ai telle peur, telle problématique, tel blocage. J'aimerais ci, j'aimerais ça, j'aimerais pouvoir être en mesure de partager avec toi. C'est juste que j'ai telle appréhension, etc. Si la personne, elle vous aime, elle va vous rassurer, en fait. C'est logique. Maintenant, attention, rassurer quelqu'un veut pas dire pour autant faire en permanence en sorte que cette personne, elle soit pas en panique, quoi. Parce que sinon, on tente de le sauver ou la sauver, et là, c'est pas le but. Que ce soit vous vis-à-vis de l'autre ou l'autre vis-à-vis de vous, hein. Mais là, il y a vraiment cette idée de, quand même, mine de rien, s'ouvrir au partage. Je vous dis pas s'offrir à donner, ou que à donner. Ce que vous donnez vous reviendra. Logiquement. Si vous recevez pas, c'est que vous donnez pas au bon endroit. Donc, effectivement, à ce moment-là, arrêtez de donner. Vous avancez, vous allez le donner ailleurs. À quelqu'un qui sera en mesure d'avoir les moyens de moins de valoriser aussi ce que vous donnez. Parce que parfois, c'est même pas je donne pour qu'on me reçoive, mais un minimum de reconnaissance. Un minimum de t'es une bonne personne, un minimum de ça me fait plaisir, ton soutien, etc., etc. Vous voyez, rien que ça, en fait, c'est déjà du partage.
Voilà mes Verseaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.